Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Bien vivre à Aubé numéro 8, la première émission de 2023, puisque ça fait quelque temps maintenant qu'on ne s'était pas vu, dans ces nouveaux studios au Théâtre de Nathalie. Tout de suite, top générique. Bienvenue au Jardin des Chats. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous présente votre programme. Et voilà, vous venez de le découvrir avec ces images. On va parler de course au plan. Course au plan pour ce mois de mars. 3 dates, 4 mars, 11 mars et 18 mars. Course au plan organisée par le club taurin La Bourgino. Et j'ai 2 invités qui font partie de ce club. Le premier est un habitué des studios d'HWMTV. Il les a tous faits. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure hors caméra. Et vous allez le reconnaître immédiatement, monsieur Didier Combe. Didier, ça va? Bonjour, ça va, impeccable. Merci de nous recevoir une nouvelle fois. Ben, c'est avec plaisir. Tu sais que le Club Taurin est toujours le bienvenu sur les ondes de HWM TV. Thomas Combe, tiens, c'est le même nom, c'est la même famille. Thomas, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon. Et, ben, toi, par contre, c'est la première fois que tu viens. C'est ça. Alors, dis-moi, on m'a dit que tu étais le trésorier du club. Ça va? Ouais, tout va bien. Il y a des sous-sous? Ouais, on a fait une bonne année l'an dernier pour nos 75 ans. Ouais. On espère que ça sera pareil pour cette année. Et si je peux me permettre une petite virgule, avant de commencer à parler de ces courses au plan, la soirée du 10 février a été vraiment une réussite. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est presque un an de travail pour récupérer un peu toutes les vidéos, mettre tout en place. Et c'est ce qu'on recherche au Club Taurin, c'est de faire plaisir aux gens. Et quand on fait une soirée comme ça et que les gens repartent en nous félicitant, on n'a eu que des bons retours. Je pense que les gens se sont régalés. Et c'est pour ça aussi qu'on est au Club Taurin et qu'on travaille. Est-ce que ça ne vient pas de cette osmose qu'il y a entre les anciens, les nouveaux, le respect du club? On a une bonne équipe. On a 2 secrétaires qui travaillent pratiquement, que ce soit Valérie et Christine, qui travaillent pratiquement à temps plein. Parce que tous les jours, le bûche pour une subvention, pour ci, pour mi, c'est vraiment du boulot. Et puis derrière, bon, voilà, on est complet, quoi. On a des anciens, des jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'on a réussi à relever un peu le niveau du Club Taurin et faire revenir surtout les gens. Et c'est ce qu'on espère, quoi. Oui, parce que les courses au plan, maintenant, on va y venir. Thomas, c'est une première pour le Club Taurin. Oui, c'est une première. Et comme on disait, c'est pour essayer de faire un peu plaisir à tout le monde et d'avoir des événements un peu nouveaux sur le village. Un peu nouveau, c'est vrai, pour Aubé, mais ailleurs, ça a lieu. Alors, on m'a posé une question, qu'est-ce que c'est qu'une course au plan? Alors, on sait qu'à Aubé, nous, le plan, on sait où il est. Hein, le plan, il est à la place du château. Et malheureusement, on ne peut pas faire de course au plan sur le plan.
Hein, en plein hiver, il fallait monter les théâtres, etc. Et donc, ce n'est pas du tout la période. Donc, vous avez trouvé une solution qu'on a vue dans le générique. Et là, maintenant, vous allez découvrir ce qu'est une course au plan. C'était le 21 janvier dernier à Maine. Un merci à la page Passion Taureau Ethan pour cette vidéo que nous découvrons de suite. Cyril, c'est à toi. On commence par un petit taureau. Oui, Bouboule, viens, Bouboule. Allez les jeunes, frappez-le. Laisse-le revenir en arrière. Voilà. Allez, allez. Voilà, parfait, bien joué. Ouais, parfait. Vous avez vu, c'est traversé, mais c'est pas... J'ai lu la corne. Prends-lui la corne. La sacoche, là. Ah, la sacoche, t'as vu? Allez, un peu. Vas-y, Jojo, montre-le. Il va passer, le peu fétiche, en général, c'est le peu qu'ils aiment. Les gars, doucement. Il montre pas, il montre pas. Les gars, venez attraper. Allez, Lucas. Tranquille encore. Allez, merci. Encore. Sergei, viens là, viens. Vous l'avez Elle est passée. Voilà ce qu'est une course au plan. Vous venez de le découvrir sous vos yeux ébahis. Donc voilà, il faut c'est de l'animation, hein. Ouais. Et puis ça doit être une sacrée organisation pour monter toutes ces boqueroises, tout ça. C'est toi qui t'en es occupé Non, c'est les vieux, c'est Mick, Yves, Mario surtout. Fait Mario, le gros travail. Voilà, il s'est mis deux week-ends et pour tout monter. On voit que le taureau, de toute façon, lui, il n'a qu'un seul objectif, foutre le camp. C'est pour ça qu'on a mis deux barrières de sécurité, plus on a pu bénéficier d'avoir les théâtres pour les gens qui voudront rester assis. Donc c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'on espère qu'on aura un peu de monde et que ça va accrocher parce que c'est du travail. On répète que c'est 3 € l'entrée. Oui. Ouais, donc c'est pas hors de prix. Non. Au niveau on va parler des manades. Hein, on va commencer par le samedi 4 mars. Donc il y a 2 manades. Manade de la Galère et la manade de Lopez. Qui nous... Je crois que c'est Didier. La Galère, ils étaient venus il y a 2 ans en taureau neuf. Et on avait trouvé qu'ils avaient amené des taureaux puissants, vifs, costauds. Donc on a décidé de les reprendre. Après, c'est tout nouveau. Hein, on ne sait pas ce que ça vaut en course au plan.
Mais on sait que la qualité du bétail est là, quoi. Puis il y a Lopez. Lopez, c'est tout nouveau aussi. On ne le connaissait pas. Puis c'est un membre du Club Taurin qui est ami avec lui. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer faire venir de nouvelles manades sur Roubaix, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Surtout j'ai l'impression qu'il y a vraiment des manades à course au plan. Hein. Oui. Robert Michel, par exemple. Toutes les manades ne sont pas assurées pour les courses au plan. D'accord, voilà. La manade Renault, on avait demandé à Thierry, mais Thierry, il n'a pas le bétail. Il n'y a pas le bétail. Voilà, le Cougourlier ne font pas de course au plan, donc il fallait vraiment des manades. Thierry, que nous irons visiter très prochainement pour le mois de mars, avec Régine Pascal, pour l'émission Ma Camargue bien-aimée. Donc, petit coucou à toi, Thierry, et à très vite. Voilà, on arrive au 11 mars, donc c'est la manade Gilet et la manade Tommy. Oui. Gilet, on connaît, hein, ça va faire 30 ans, je crois que ça fait 30 ans cette année, qui viennent à Roubaix. Oui. On n'est jamais déçu avec eux. Je parle au point de vue étalon bien neuf. Bien sûr. Après, un Siro, course au plan, on ne connaît pas non plus. Puis Tommy était venu l'année dernière, ça s'est très bien passé. Il était venu faire le festival en pays, à Brivat-Bandid, donc... on a décidé de le reconvier encore cette année. Voilà, d'accord. Et on finit avec le 18 mars. 18 mars, après, c'est les fidèles, au Banel. Voilà, au Banel. Qu'on connaît. Et la manade Vélas, qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure en antenne aussi, fait du bon vin. Ouais, mais ça, je ne savais pas, tu vois. Voilà, il fait du très bon vin. Et puis Vélas, on l'a connu par rapport à une de nos sponsors. Que je connais très bien aussi. Voilà, donc, puisqu'elle est sponsor ici aussi. Voilà. Et donc, elle nous en avait parlé, puis voilà, on s'est dit pourquoi pas lui faire plaisir à elle, et puis on verra, on va faire connaissance. Et voilà, c'est tout nouveau sur Roubaix. D'accord. Et la jeunesse, Thomas, vous avez préparé des animations avec les bio, vous avez... Déjà, comme on l'a vu sur la vidéo de présentation de notre plan, ils ne sont pas encore, mais il y aura des ballots. Ouais. Qui seront mis au centre, et après il y aura une animation avec une sono, il y aura des primes sûrement, on ne sait pas encore qui va faire l'animation, mais oui. Fréjorgue, ouais. Elle est bien Fréjorgue pour animer, si elle ne travaille pas, si elle ne bosse pas. Il demandera, Voilà, donc si elle n'est pas à sa caisse chez le elle pourra. Donc, alors une organisation comme ça, bien entendu, quand vous dites la direction ne répond pas à des accidents. Ça comprend quoi, cette phrase? Le problème, c'est qu'on espère qu'il n'y aura surtout pas d'accident. Voilà. C'est sûr que... Déjà, normalement, il n'y a pas de problème de coups de corne. Non. Par contre, il peut y avoir des problèmes de coups tout court. Et oui, on n'est pas à l'abri d'un accident, donc c'est pour ça que nous, on est couvert par une assurance. Maintenant, et c'est l'assurance qui vous dit de... On a eu déjà la société Veritas qui va passer pour la conformité des théâtres. Et puis après, on a souscrit une assurance obligatoire. Et donc voilà. Après, on espère qu'on touche du bois qu'il n'y aura pas d'accident. Le tout, c'est que on veut faire plaisir aux jeunes et que tout se passe bien, que tout le monde se régale. Et surtout que ça appelle peut-être d'autres. Que ça nous encourage à continuer dans cette voie et à faire encore plus de choses pour faire bouger le village. C'est vrai qu'en hiver, il n'y a pratiquement rien. Donc nous, on a fait notre loto, on a fait la soirée du 10, on fait au mois de mars des courses au plan. Au mois de juin, on va essayer de faire un déjeuner à la manade Nicolin. On est en train de tout préparer, pour que chaque fois, il y ait des choses pour le village. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais on essaie. Toutes les associations, je crois, avec WMTV aussi, on essaie pas mal de faire de choses sur le village. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire vivre Roubaix. Ça, c'est bien vivre à Roubaix. C'est le but. C'est le but. Le Club Taurin, là, une fois que ce mois de mars sera fini, que les courses au plan seront terminées, qu'est-ce qu'il va se passer l'avenir? Bon, allez, on se projette d'un coup au mois d'août. D'abord au mois de juin. Comme je te l'ai dit, on est en train de voir le Club Taurin avec la manade de Nicolin, avec Guillaume Granchy, pour pouvoir faire un déjeuner là-bas avec la visite de la manade. J'ai eu son accord, donc on doit profiner un petit peu. Et puis après, on sera vite. Après, c'est la fête votive. La fête votive. Alors donc, tu m'as fait une confidence hors antenne. Tu m'as dit que les manades étaient arrêtées. Oui, toutes les courses tu les as en tête ou pas? Oui. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Des nouveautés, oui. Je vais te le dire, les nouveautés. Au niveau de la télévision, ce qu'on aime bien. Déjà, à nouveauté, on va revenir sur le taureau à la broche.
D'accord. On nous l'avait souvent demandé, on va essayer de le faire. Donc ça sera au Parc des Aubries le 4 août. Le 4 août. Voilà, donc il y aura le taureau à la broche, plus un petit orchestre qui viendra animer la soirée. Ouais. Après le 5, on veut faire un festival d'abrivade bandide en pays. Donc ça sera la manade David Orlenc. Oui. Et le 6, on commence notre première course de festival de taureau neuf avec les manades Nicolin, La Galère et la dernière, c'est la manade Paulin. Paulin, c'est aussi la première fois. Non, je crois qu'il était venu une fois. Et bon, La Galère, ils reviennent. Ils ne font pas du riz Paulin. Non. Et Nicolin qui viendront aussi. Voilà, et après, ça sera la fête votive. La fête votive. Et là, tu les as les mains. Oui, j'ai tout. Dis-moi, attends. Je suis sûr de ne pas me tromper. J'ai des dons de voyance. Il va y avoir la manade Renault. Ah, c'est possible. Le 15 août. Oui, le 11 août, alors c'est la manade David Orlenc qui va attaquer avec la manade Saint-Antoine. Oui. Saint-Antoine, David Orlenc, on ne présente plus. Saint-Antoine, ils sont venus l'année dernière. C'est des gros gabarits, puissants. On se rappelle de Gréco. Voilà, Gréco. Voilà, Saint-Antoine, c'est Gréco. Donc après le 12 août, ça sera la manade Lafont, Iris, qui nous avait mené du très bon bétail l'année dernière, plus Vignosa. Alors Vignosa, il est très content de venir. C'est la première fois qu'il va venir à Aubé. Et d'après ses dires, ça fait un moment qu'il espérait. Je pense que c'est le cas, c'est unique le plan d'Aubé. Hein, il y a beaucoup de malades qui. Bon, il y en a certaines qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur pour leur taureau. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui veulent venir à Aubé pour le côté un peu pittoresque et un peu convivial de la chose. Oui, non, c'est sûr. Après, le 13 août, ça sera la manade Laurent et la manade Gilet. Alors, Gilet, je pense qu'on va leur faire un petit truc parce que ça fera 30 ans qu'ils viennent sur le plan d'Aubé. D'accord. Et la manade Laurent, on connaît, hein, c'est les taureaux, c'est spectaculaire, ça attire toujours du monde. Ça attire toujours du monde, oui. Et pour notre dernière course de taureau neuf, ça sera la manade Renault, bien sûr, et la manade du Cougourlier. Cougourlier, voilà, qui ont fait l'année dernière, qui ont amené du très bon bétail. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne reprenne pas les gens qui sont bien à Aubé et qui prennent plaisir à venir et qui nous font régaler nous. Donc, oui, bien sûr. On le voit comme on tourne la fête à Aubé. Oui, on voit qu'on prend plaisir à regarder les courses de taureau neuf. Et puis voilà, on est en train de remonter un peu le club taurin. Donc c'est bien. On sent que les gens accrochent. Cette fois-ci, ça sera vraiment la dernière année de Jérémy Pinter ? Ça fait 5 ans qu'il nous dit ça, alors on ne sait plus sur quel pied danser. Moi, j'espère qu'il va rester encore un peu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Jérémy, il prend de l'âge, et puis, et puis voilà, il a sa petite famille, et puis voilà, il a mis peut-être de tourner la page. On va voir avec lui. S'il nous dit qu'il arrête, eh bien... Vous nous avez fait une confidence l'année dernière. Il nous l'a dit. Voilà, mais bon. Va-t-il tenir ? Voilà, c'est ça. Va-t-il tenir ? Bon, sinon, au niveau des raseteurs, il n'y a aucun engagement pour l'instant ? Si, normalement. Michael Charnolet ? Oui, je pense que ce sera l'équipe Douville, Douville, le petit Kenson. Voilà, ça va tourner autour de ces 5-6. D'accord. Voilà. Mais bon, chaque fois qu'ils viennent à Aubé, c'est sérieux, ils travaillent, ça rasette. Voilà, c'est sûr que le plan d'Aubé est très compliqué, on le sait. Mais voilà, ils font leur maximum. Nous, c'est tout ce qu'on leur demande. Voilà, faire plaisir aux gens. Voilà, je pense que c'est dans l'intérêt du spectacle. Le jour où ils ne feront rien, malheureusement, ça risque de péricliter en beauté. Au-delà de tout ça, le club taurin donc, vit, bien entendu, vous avez des adhérents. Qui dit adhérent dit vente de cartes. Vous avez prévu une date pour votre vente de cartes ? Si, c'est au début mai, je crois. Oui, c'est courant début mai, mais début mai. Début mai ou début avril. Je pensais quand même, Thomas, que ça c'est les secrétaires. C'est les secrétaires qui tiennent les dates. Non, je crois que c'est le début avril. Début avril. Début avril, la vente de cartes, toujours pareil. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'adhérents. Pour la soirée du 10, on comptait sur 60-70 personnes. On a été plus de 110, on a refusé des gens. Voilà, mais ça fait plaisir, ça nous donne envie d'en faire un peu plus et de travailler. Quoi, Bien sûr. Et ça permet aussi de faire ce genre d'événement. Ça bouge, oui, voilà, et de faire bouger, de faire bouger le village, parce qu'il n'y a pas... Bon, là, on a eu la course de vélo, voilà, le 2 février dernier, donc qui malheureusement s'est fini en eau de boudin à cause d'un accident et qu'il n'y avait plus d'ambulance pour suivre
la course, donc voilà. Mais en fait, bon, ils sont quand même arrivés, voilà. Non, mais c'est bien que... Voilà, c'est bien voilà, que village, l'Étoile de Bessèges passe à Aubé pour une fois. Bon, voilà. Voilà. Alors, donc, vous avez quelque chose à rajouter, Thomas? On ne t'a pas beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le club taurin en général? Est-ce que tu as envie que plus de jeunes encore viennent Ouais, après, c'est un peu pour ça qu'on fait ces courses au plan. C'est pour un peu montrer aux jeunes du village que le club taurin, c'est pas que pour la fête votive, c'est un peu toute l'année. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on fait des événements le reste de l'année. Les moyennes d'âge sont plutôt élevées, donc ce serait bien qu'il y ait un peu des jeunes qui je crois qu'on le voit dans toutes les arènes. La moyenne d'âge est très élevée. Oui. Et parfois, on peut se poser des questions de savoir ce que va devenir la course camarguaise quand on voit ça. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, de notre côté, avec Régine, dans l'autre émission, Ma Camargue bien-aimée, de sensibiliser les gens, de leur faire voir les choses autrement. Pas qu'ils arrêtent de se braquer sur la ferrade, sur des trucs, sur ces éléments-là. Alors que, bon, je veux dire, tout est fait dans les règles de l'art quand c'est bien fait. Maintenant, voilà. Faut pas... Et puis comme le dit souvent le manager local, Thierry, un pays sans tradition, c'est un pays qui meurt. Et c'est pareil pour un village. Le jour où tu n'auras plus de club taurin, voilà, il y aura d'autres animations, mais quand même, le club taurin dans un village, c'est une âme, c'est des souvenirs. D'ailleurs, on le voit dans les soirées qu'on a fait. Tout le monde s'est revu, on a vu ce qu'on a fait. Mais même quand on revoit les soirées d'il y a 20 ans, 30 ans, où on revoit tous ces visages oui, non, mais c'est tous ces gens qui sont passés avant nous, qui ont fait vivre le club taurin, et puis nous, on est là pour perpétuer la tradition, quoi. Ouais. Après, au club taurin, on a quand même pas mal de générations. Maintenant, il y a encore les plus jeunes qui commencent à venir. Et justement, les plus jeunes, je tiens à les féliciter pour la journée du 11 à Montpellier. Oui, mais on peut en parler. Où ils ont été, avant de parler de cette journée de Montpellier, je pense qu'on va envoyer un petit coucou à nos sponsors, puisque nous en avons également besoin. Et donc, voilà, un petit coucou à nos 2 sponsors, et puis on se retrouve de suite après. Bienvenue au Jardin des Chats. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous présente votre programme. Voilà nos deux sponsors que nous adorons particulièrement. Bon, allez, hop, un peu de tirage. On va parler donc des traditions de ce 11 février à Montpellier, la soirée pour le maintien de nos traditions. Tu disais tout à l'heure, c'est la phrase de Thierry, un pays sans tradition est un pays qui meurt. Tout à fait, ouais. C'est toute une région qui risque de mourir si nos traditions venaient à péricliter. Toi qui es jeune, Thomas, comment tu vois les choses? Comment tu vois l'avenir rien que au niveau de la course camarguaise? C'est vrai qu'on entend certaines choses, on est un peu inquiet. Après, il faut quand même être un peu quand même positif. Il y a quand même, je trouve, nous, je parle pour le village, après je ne sais pas pour tous les autres villages, même les villages à côté, il y a quand même pas mal de jeunes qui se mobilisent. Là, on voit la manifestation, sur les vidéos que j'ai pu voir, il y avait quand même pas mal de jeunes, donc ça donne quand même un peu d'espoir pour l'avenir quand même. Alors, des jeunes, oui, dans les clubs taurins, comme toi, qui travaillent, qui donnent du temps, qui sont bénévoles, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose pour venir amener plus de jeunes dans les arènes, ne serait-ce que ça? Il y a quand même déjà ils ont fait la carte jeune. Passe jeune, donc je sais pas, j'ai pas eu trop de retours sur si ça a bien. Il me semble que ça a bien marché l'année dernière. Ils le refont cette année pour essayer justement de ramener un peu les jeunes à la course camarguaise. Après voilà, je sais pas trop. Voilà, on voit de toute façon les raseteurs. Les raseteurs
aux As, on sait qu'il y en a chaque année. Ça tourne autour des mêmes têtes. Toujours pareil, Cadena, Catif. C'est l'élite, c'est eux qui doivent amener les autres pour donner l'envie aux autres. C'est vrai que quand on va raseter Cadena, quand tu es gamin, tu as envie de raseter, de faire comme lui. Et là, nous, on doit justement, pas avec Cadena, mais on a une émission de prévue avec Vincent Félix. Ah oui, Vincent. Vincent Félix et Nicolas Triol, président de la Fédération française de la course camarguaise. Voilà. Tout le monde me dit, Régine me dit souvent, est-ce que ça n'a pas été une bêtise de passer la course camarguaise en sport avec une fédération? C'est peut-être au point de vue aussi sécurité et assurance. C'est surtout ça. Quand on voit avant, d'ailleurs tu l'as vu le 10 avec la vidéo de Gastaboy, lui il arrivait de travailler, il sautait en piste, il rasetait corne nue. Maintenant tu peux plus, il fallait qu'il y ait des directives. Ah oui, c'est sûr, maintenant, il fallait qu'il y ait, sur Gastaboy, il y aurait un nouveau Gastaboy, tu l'attaches en arrivant. Tu peux plus, il se fait tuer. Non. On essaye de trouver. Je crois que tout le monde essaye de trouver. Je crois que la Fédé est en train de travailler pour trouver les solutions, mais c'est compliqué. Ça n'a pas... C'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que ce n'est pas en restant trop dans notre noyau. Il faut arriver à convaincre les gens. Il faut arriver... on travaillait sur un projet à une époque, et puis le projet est tombé à l'eau avec la Covid, sur un DVD en multilangue, pour expliquer nos traditions. C'était fait avec le partenariat de Terre du Sud. Et on prenait Ancière, Bandide, Abrivade, et c'était expliqué en français, italien, allemand, espagnol, anglais. 5 langues. Et malheureusement, ça n'a pas vu le jour avec la Covid. Il a fallu. Mais là, sinon, les gens, ils auraient acheté ça dans les syndicats d'initiative. Au moins, ils comprennent. Qu'est-ce que sont nos traditions. C'est vrai qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir parce que, voilà, il faut mieux l'expliquer. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi alors pourquoi il y a Carmen alors que ce n'est pas une corrida? Pourquoi une musique de corrida alors que c'est une course libre? Bon, voilà. Et puis, le clou du spectacle, ça a été quand même le jour où je suis tombé aux arènes des Saintes-Maries de la Mer, à côté de 2 Parisiens à côté de moi, qui est le jour du Trophée des Impériaux, donc le 16 août. Et qui me disent, vous me direz quand c'est la mise à mort, on ne peut pas regarder. Voilà. Quand on arrive là, qu'on a payé sa place pour une course camarguaise où il n'y a aucune banderie, aucune épée, rien du tout, et qu'on pose cette question, mais ça m'a fait bizarre. Et là, du coup, ils sont restés la première partie. S'ils n'ont pas aimé, ils sont partis. Et puis voilà. Donc, tant pis pour eux, ils ont raté Jupiter ce jour-là. Voilà. Qui avait fait pas un quart d'heure, puisqu'il était sorti hors point. Mais il avait fait une course extraordinaire. Voilà. Messieurs, quelque chose à rajouter? Non, juste comme tu m'avais coupé tout à l'heure pour les sponsors, juste remercier et féliciter les jeunes du Club Taurin pour la journée du 11 où ils ont été porte-drapeau du club. On l'a vu sur toutes les vidéos. On voit que le Club Taurin de la Bourgine est en tête. Donc ça fait plaisir. Ils ont porté toute la matinée la banderole et le drapeau. Bourgine, d'Aubé, parce qu'il y en a d'autres ailleurs de Bourgine. On voit que notre Club Taurin a été en première ligne et pour la défense des traditions. Et c'est bien que ce soit nos gamins qui aillent au feu. Voilà, même si nous, on est derrière eux. Oui, mais c'est sûr. Thomas, un dernier mot? Et on va revenir, bien sûr, on va y revenir. On va le rappeler, cette course au plan. Il y a la buvette. Et surtout, et la buvette. Donc, avec les crêpes. Et les crêpes aussi. Les crêpes. Là, voilà, vous m'avez décidé, c'est foutu, vous m'avez décidé. Non. La buvette, crêpes sur place, buvette, boisson chaude, je suppose aussi. Oui, café, tout ce que... Voilà, parce que bière, tout. Au mois de mars, il fait tout ce qu'on pourra vendre. Il n'y a pas de souci. Donc rendez-vous le 4 mars avec la manade La Galère et la manade Lopez, le 11 mars avec la manade Gilet et la manade Tommy, et le 18 mars avec la manade Aubanel et la manade Vélas. Messieurs, merci d'être venus sur HWM-TV pour nous parler de tout ça. Merci à toi. Il ne me reste plus qu'à saluer mon ami Cyril qui est en régie et qui a été le poulpe aujourd'hui, c'est-à-dire il a tenu tête un peu partout à la vidéo, au son, etc. Merci à lui. Merci à toi Thomas. Merci à toi Didier. Merci surtout à toi Alain. Oui, je connais le chemin maintenant. Oui, c'est bon. Voilà, c'est le chemin.
Il ne me reste plus qu'à vous saluer, vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la numéro 9. Et là, dans la numéro 9, nous allons recevoir M. Frédéric Jean de l'Association des patrimoines d'Aubé. Voilà, à très vite et restez fidèles à HWM TV. Merci.